Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Rayons de santé. Chapitre 15. Guérison mentale. Les rapports entre l'esprit et le corps sont très intimes. Lorsque l'un est affecté, l'autre s'en ressent. L'état d'esprit influe sur la santé beaucoup plus qu'on ne le croit généralement. Bien des maladies sont dues à la dépression mentale. Le chagrin, l'anxiété, le mécontentement, le remords, la méfiance tendent à briser les forces vives et à provoquer l'affaiblissement et la mort. L'imagination provoque parfois la maladie et très souvent l'aggrave. Beaucoup restent invalides toute leur vie, qui seraient en bonne santé s'ils voulaient croire qu'ils le sont. D'autres pensent que chaque petit courant d'air provoquera une maladie, et le mal vient, en effet, parce qu'il était attendu. D'autres encore meurent de maladies dont les causes sont entièrement imaginaires. Le courage, l'espérance, la foi, la sympathie, l'affection favorisent la santé et prolongent la vie. Un cœur joyeux est un bon remède, dit le sage, mais un esprit abattu dessèche les autres. Proverbe 17, verset 22. Dans les soins donnés aux malades, l'effet des influences mentales ne doit donc pas être négligé, car elles sont un des moyens les plus efficaces pour combattre le mal. Domination de l'esprit par l'esprit. Il y a pourtant une forme de prétendue guérison mentale, ou psychothérapie, qui constitue l'un des plus puissants auxiliaires du mal. Par cette pseudo-science, un esprit en domine un autre, de telle façon que l'individualité du plus faible est absorbée par celle du plus fort, et que la volonté de l'un est soumise à celle de l'autre. On prétend modifier ainsi le cours des pensées. Une vertu guérissante serait communiquée aux malades, qui pourraient résister à la maladie et arriver à la vaincre. Cette méthode de traitement a été employée par des personnes qui ignoraient sa nature réelle et croyaient à son efficacité. Mais cette fausse science s'appuie sur des principes erronés. Elle est étrangère à l'esprit du Christ et ne conduit pas à celui qui est le salut et la vie. Un individu qui s'attire les esprits les éloigne de la source de la véritable puissance. La volonté de Dieu n'est pas qu'un être humain soumette sa volonté à celle d'un autre et devienne un instrument passif entre ses mains. Nul ne doit laisser son individualité se fondre dans celle de l'un de ses semblables et croire qu'un être humain est une source de guérison. Il ne faut compter que sur Dieu. Conscient de sa dignité d'homme, chacun devrait être dirigé par le Créateur lui-même et jamais par une intelligence humaine quelconque. Dieu veut que l'homme soit en relation directe avec lui, mais il n'en respecte pas moins le principe de la responsabilité individuelle. Il cherche à développer en nous le sentiment de notre dépendance à son égard et à nous convaincre que nous avons besoin dans la vie d'un guide sûr. Il désire associer l'humanité à la divinité, afin que nous soyons transformés à sa ressemblance. Mais Satan s'efforce de contrecarrer ce plan et d'encourager chez l'homme la confiance en l'homme. Lorsque les esprits se détournent de Dieu, c'est alors que le tentateur réussit à les amener sous sa loi et à les dominer. La théorie de la domination de l'esprit par l'esprit vient de Satan, qui cherche à substituer la philosophie humaine à la philosophie divine. De toutes les erreurs acceptées par ceux qui se disent chrétiens, il n'en est pas de plus trompeuses et de plus dangereuses et qui réussissent mieux à séparer l'homme de Dieu. Quelque innocente qu'elle puisse paraître, elle amène la perte et non la guérison des malades. Elle permet à Satan de prendre possession à la fois de l'esprit, qui se soumet à un autre,
et de celui qui le soumet. Une force redoutable est ainsi donnée aux hommes qui ont de coupables intentions. Quelle belle occasion s'offre alors à ceux qui exploitent la faiblesse ou la sottise humaine. Beaucoup ont trouvé, par la domination qu'ils ont exercée sur des esprits faibles et maladifs, le moyen de satisfaire leur passion impure et leur cupidité. Nous avons mieux à faire que de chercher à dominer l'humanité par l'humanité. Le médecin devrait détourner les regards de ses malades de ce qui est humain pour contempler ce qui est divin. Au lieu de leur dire de compter sur leurs semblables pour soigner leur âme et leur corps, dirigeons leurs pensées vers celui qui peut sauver parfaitement tous ceux qui viennent à lui. Dieu qui a fait l'esprit de l'homme sait ce dont celui-ci a besoin. Lui seul peut guérir. Ceux dont l'esprit et le corps sont malades devraient aller au Christ, qui est le guérisseur par excellence. Car je vis, dit-il, et vous vivrez aussi. Jean 14, verset 19. C'est sa vie qu'il faut présenter aux malades, qu'on leur dise que, s'ils ont la foi en Jésus, s'ils se conforment aux lois de la santé et recherchent la sanctification, il leur communiquera sa vie. En leur faisant connaître le Sauveur sous cet aspect, on leur procurera une force d'une grande valeur, car elle vient d'en haut. Telle est la véritable science de la guérison du corps et de l'esprit. La sympathie. Il faut une grande sagesse pour soigner les malades de l'esprit. Un cœur ulcéré, un esprit découragé a besoin d'être traité avec douceur. Souvent, des difficultés de famille rongent l'âme comme un cancer et affaiblissent la vitalité. Parfois, le remords mine la constitution et détraque l'esprit. C'est en leur témoignant beaucoup de sympathie que l'on arrive à faire du bien à ces malades. Le médecin doit d'abord gagner leur confiance, puis les conduire au grand médecin. S'ils peuvent avoir foi en lui et se persuader qu'il s'occupe de leur cas, leur esprit sera soulagé, et souvent la guérison en résultera. La sympathie et le tact feront généralement plus de bien que les traitements les plus savants, administrés d'une manière froide et indifférente. Si un médecin s'approche d'une manière distraite et détachée du lit d'un malade, l'examine sans grand intérêt, et lui donne l'impression par son attitude ou ses paroles qu'il n'est pas digne d'attention, il lui fait beaucoup de mal. Le doute et le découragement produits par son indifférence neutralisent souvent l'effet salutaire des remèdes qu'il prescrit. S'il se mettait à la place de celui qui, l'esprit abattu et la volonté affaiblie par la souffrance, soupire après quelques paroles de sympathie et de réconfort, il comprendrait mieux son état d'âme. Quand l'amour et la sympathie du Christ se joignent à la science médicale, la seule présence du médecin est une bénédiction. La franchise inspire confiance aux malades et favorise leur guérison. Certains médecins croient agir avec sagesse en leur cachant la nature et la cause de leur maladie. Craignant de les agiter ou de les décourager en disant la vérité, ils entretiennent chez eux de faux espoirs de guérison et les laissent même descendre dans la tombe sans les en avertir. Tout cela manque de sagesse. Il peut ne pas être prudent ou opportun de tout dire aux malades, de peur de les alarmer, de retarder ou même d'empêcher leur guérison. Toute la vérité ne saurait non plus être dite à ceux dont la maladie est surtout imaginaire. Les malades de ce genre sont déraisonnables et ne savent pas se maîtriser. Ils sont sujets à des lubies ou à des idées fixes sur les autres et sur eux-mêmes. Ce sont là, pour eux, des choses réelles. C'est pourquoi ceux qui les soignent doivent leur témoigner une bienveillance constante et une patience inlassable. Si la vérité les concernant leur était dévoilée, certains en seraient offusqués
et d'autres découragés. Jésus a dit à ses disciples: J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Jean 16, verset 12. Toutefois, si la vérité ne peut être dite entièrement dans tous les cas, il n'est jamais nécessaire ni excusable de mentir. Celui qui ment se place sur un terrain où Dieu ne peut plus l'assister. Et en perdant la confiance des malades, il se prive de la coopération humaine la plus efficace en faveur de leur guérison. La puissance de la volonté. On n'apprécie pas comme il conviendrait la puissance de la volonté. Une volonté toujours en éveil et bien dirigée communique de l'énergie à l'être tout entier et contribue merveilleusement au maintien de la santé. Elle est aussi une force pour lutter contre la maladie. Exercée dans la bonne direction, elle règle l'imagination et devient un puissant moyen de résistance aux maladies du corps et de l'esprit. En faisant acte de volonté en ce qui concerne les principes de la vie, les malades peuvent collaborer avec le médecin en vue de leur guérison. Des milliers pourraient ainsi recouvrer la santé. Dieu ne veut pas que les hommes soient malades. Il aime les voir bien portants et heureux. Ce qui leur manque, c'est la volonté d'être en bonne santé. Les invalides résisteraient souvent à la maladie en refusant de céder à leur souffrance et de rester inactifs. En dominant leur malaise et leur douleur, en s'adonnant à un travail utile, adapté à leurs forces, ils pourraient, grâce au soleil et au grand air, retrouver la vigueur et la santé. Comment remonter le moral d'un malade? Pour ceux qui veulent conserver ou recouvrer la santé, cette parole de l'Écriture contient un précieux enseignement. Ne vous enivrez point de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Éphésiens 5, verset 18. Ce n'est pas par l'excitation ou l'oubli, produit par les stimulants artificiels ou malsains, ni par la satisfaction des appétits et des passions inférieures, que l'on trouve la véritable guérison du corps et de l'âme. Beaucoup de malades sont sans Dieu et sans espérance. Ils souffrent de désirs inassouvis, de passions désordonnées et des reproches de leur propre conscience. Ils voient la vie présente leur échapper, et ils sont sans espérance pour la vie à venir. Que ceux qui soignent ces malades n'espèrent pas leur faire du bien en leur permettant des plaisirs frivoles et étourdissants. Ce sont ces choses qui ont fait le malheur de leur vie. L'âme altérée souffrira aussi longtemps qu'elle cherchera à s'abreuver à cette source. Ceux qui ont recours à la fontaine des plaisirs égoïstes sont induits en erreur. Ils prennent l'hilarité pour de la force, et lorsque l'excitation cesse et que l'entrain les abandonne, ils retombent dans la mélancolie et le désespoir. La paix, le repos de l'esprit n'a qu'une source, celle que Jésus indiquait dans cette promesse. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Jean 14, verset 27. Et dans ce conseil, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Cette paix ne peut donc être obtenue que par le Christ. N'essayons pas de la chercher ailleurs. Le Sauveur est la source de la vie. Ce dont beaucoup de gens ont besoin, c'est de le connaître plus intimement. Patiemment, avec douceur mais avec conviction, il faut leur apprendre comment ils peuvent soumettre tout leur être aux influences guérissantes du ciel. Lorsque le soleil de l'amour de Dieu dissipe les ténèbres de l'âme, la lassitude et le mécontentement disparaissent. Une joie réconfortante apporte la vigueur à l'esprit et l'énergie de la santé au corps. Un appui dans l'épreuve. Nous vivons dans un monde de souffrance.
Des difficultés, des épreuves, des tristesses nous attendent tout le long du chemin qui conduit à la patrie céleste. Mais pour beaucoup, le poids des fardeaux de la vie est doublé par leur continuelle appréhension. S'ils rencontrent l'adversité ou le découragement, ils croient que tout est perdu, qu'ils sont les plus à plaindre des hommes et que la misère les attend. Ils se rendent malheureux par leurs soucis et jettent une ombre sur tout ce qui les entoure. La vie elle-même leur devient un fardeau. Il faut que ces malades fassent un gros effort pour changer le cours de leurs pensées, mais ce n'est pas impossible. Leur bonheur dans cette vie et dans la vie à venir dépend de la sérénité de leur esprit. Qu'ils cessent donc de considérer des ombres imaginaires et pensent aux bienfaits que Dieu a répandus sur leur chemin déjà ici-bas et au bonheur éternel qu'il leur réserve dans un monde meilleur. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.